Salut! Il y a quelques jours, je suis retombé sur un short Instagram où on voyait deux mecs qui vont se croiser dans la rue, où le premier jour, ils vont à peine se regarder ou se calculer, le jour 2, ils disent bonjour avec la tête, le jour 3, ils vont se dire bonjour avec les mains, et le jour 4, ils vont carrément se prendre dans les bras en se checkant, demander quand va la famille, etc. Ensuite, il y avait la version féminine, où deux femmes vont se croiser le même nombre de jours sans jamais se dire bonjour. Et là, j'ai décidé d'approfondir un petit peu. Ça vient d'où et depuis quand? Eh bien, je me suis dit que c'est pas né d'hier. Pour que les hommes puissent tisser aussi rapidement des attractions communicatives, il fallait bien que ça vienne de quelque part. Et pourquoi pas de l'époque de la grotte? Ben ouais, à cette époque, les hommes passaient leur temps à aller chasser dehors. Bien que je sois persuadé qu'il y avait aussi des chasseuses femmes, mais on va rester dans un cas plus général. Bah ouais, lorsque les beaux gosses des cavernes allaient chasser, il fallait bien qu'ils fassent équipe et qu'ils trouvent tout de suite quelque chose pour tisser une espèce de lien amical, lien d'amitié, lien communicatif, quelque chose qui les rassemble. Pour la bonne cause, comme par exemple aller chasser ensemble, l'union fait la force. Et pendant que nos ancêtres, les pierres à feu, habillés de l'homme slip léopard pour aller chasser le mammouth en leur jetant des bâtons dessus, il fallait bien que ces mesdames qui avaient choisi de rester dans la grotte aient des choses à faire. En l'occurrence, discuter entre elles. Bon, discuter c'est un gros mot, parce qu'à l'époque, les onomatopées, voilà quoi. Bon, tout ça pour venir au fait que les femmes ont développé un sens de la communication dans les endroits clos et les hommes dans les endroits ouverts. Vous pouvez en faire l'expérience aujourd'hui en constatant que les femmes communiquent beaucoup plus en entreprise, alors que les hommes sont plus efficaces sur le terrain. Bon, attention, je parle dans un cas général en grand, limite le cliché. Mais si vous foutez des mecs à bosser dans un bureau, s'ils sont pas de cette génération à discuter drama à la machine à café, ils font leur boulot et ils se cassent. Bon, je dis pas qu'ils se font la gueule entre eux, mais ils vont se retrouver pour faire un foot, pour boire un coup, dehors. Bon, je vous rassure, les filles aussi, elles sortent ensemble. On a évolué quand même depuis. Mais vous verrez que tout ça, ça nous ramène à une situation bien précise, la drague de rue. Vous voyez pas le rapport, ok? Puisqu'à l'époque, les hommes sortaient dehors et que les femmes restaient plutôt par choix probablement dans leur caverne, parce que dehors c'était le danger, aujourd'hui, en 2025, lorsqu'un homme décide d'aborder une femme dans la rue, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, elle se sentait en danger à l'époque, tout aussi bien comme aujourd'hui. Elle est dehors et tout ce qui est extérieur à son intérieur représentait un danger, une agression. Alors qu'aujourd'hui, en 2025 et j'en passe, c'est pire, j'ai envie de dire les mecs, arrêtez d'accoster dans la rue. Il y a des moyens bien plus propices, des façons beaucoup plus convenables et respectueuses. Séduire ou fuir, il faut choisir. Allez, vous avez compris, j'ai fait ce short avec beaucoup d'humour, mais ça peut toujours servir. Allez, à plus.